如果你真的想要学中文的话，你这个习惯不好，这个方式没有效果。问别人这个怎么念，这个怎么念，这个怎么念，没有大用。如果你真的想要去学中文的话，你一定要和中国人去交流。Unfortunately, people were making fun of him, and he was about to get discouraged and quit when he met his very good friend Nestor. And the guy was very encouraging to him, and he suggested him to see every single day for 2 hours and practice English together. And that's how, through our intense practice, our good friend eventually ended up becoming fluent in English in only 6 months. Comment je suis devenu polyglotte en seulement 6 mois? Dans cette vidéo, je vais donc te raconter mon parcours et te dire comment en 2026, j'ai réussi à apprendre en parallèle et en simultané l'anglais et le chinois afin de devenir à l'aise dans les 2 langues au bout de seulement 6 mois. Cette vidéo va te prouver une chose. Pour apprendre une langue, tu peux soit te rendre à l'étranger ou recréer les conditions pour être en immersion dans ton pays et apprendre la langue dans ton pays et tu vas y parvenir tout aussi rapidement. Et à travers mon parcours aujourd'hui, je vais donc te révéler qu'est-ce que j'avais mis en place concrètement pour pouvoir y parvenir aussi rapidement à l'époque. Pour rendre la vidéo digeste, je l'ai séparée en 2 parties. Je vais d'abord te raconter mon parcours en chinois et ensuite te raconter mon parcours en anglais. Si tout est clair pour toi jusqu'ici, on peut commencer dès maintenant. À la différence de l'anglais, le chinois, c'est une langue que j'ai apprise en étant sur place en Chine. Mais contrairement à l'anglais, lorsque j'ai débarqué en Chine pour la première fois, je n'avais jamais pris de cours de chinois. Je suis donc parti de zéro, ce qui rend le fait que je sois parvenu à parler le chinois aussi rapidement tout à mon honneur. Parce qu'il y a des gens qui sont en Chine pendant 10 ans, 15 ans, sans jamais parvenir à parler le chinois. Ou des gens qui vivent en Angleterre depuis 10 ans, 15 ans, mais qui ne parlent pas anglais. Ce qui rend d'autant plus extraordinaire ce que je m'apprête à te dire. Parce que si je suis arrivé à parler chinois aussi rapidement, c'est parce que j'ai fait ce que peu font. Et pour te raconter tout ça, je vais laisser la place à un bon ami à moi, le professeur Liang, pour te raconter comment est-ce que l'histoire s'était déroulée à l'époque. 我还记得这个小孩子刚来中国的时候，他还是有一个非常奇怪的一个习惯。他有一个好朋友，对吧？然后他和这个好朋友在一起的时候，他一直在问他兄弟，这个怎么念？这个怎么念？然后这个怎么念？然后有一天，这个朋友生气了，和他说：兄弟，如果你真的想要学中文的话，你这个习惯不好，这个方式没有效果。问别人这个怎么念，这个怎么念，这个怎么念，没有大用。如果你真的想要去学中文的话，你一定要和中国人去交流。然后从那一天，我们的朋友每天都去外面和中国人交流。所以在6个月时间内，我们的好朋友终于学会了中文。他中文说的很标准，很顺利，真好。Tu l'as donc bien compris. Ce qui avait fait la différence pour moi à l'époque, c'est le fait que je me sois levé moi-même pour aller vers les Chinois plutôt que d'attendre que les Chinois viennent vers moi. Et c'est ça l'élément à prendre en compte. Beaucoup de personnes traînent dans des pays pendant des années sans jamais apprendre à parler les langues. C'est parce qu'ils s'enferment dans leur chambre à réciter des mots, à écrire des listes des mots, à lire les caractères ou faire je ne sais quoi, à répéter les choses comme si c'est ce qui allait leur permettre d'apprendre une langue. Pour apprendre une langue rapidement, il faut l'apprendre comme un bébé. Rapproche-toi des gens qui parlent, pose-leur des questions et lorsqu'ils vont parler, ton cerveau va absorber les mots, ton cerveau va absorber la langue et telle une éponge, ton cerveau va gonfler d'un coup et te permettra de parler rapidement. C'est littéralement ce qui s'est passé pour moi lorsque je suis arrivé en Chine. En allant vers des gens, je posais des questions, ils me donnaient des réponses. Bien sûr, je ne comprenais rien. Pendant 1 mois, 2 mois, je ne comprenais jamais rien à ce qu'on me disait. Mais au bout d'un moment, telle une éponge et dans laquelle on met l'eau, ça a gonflé comme ça, fou. D'un seul coup, je commençais à comprendre le chinois sans jamais avoir utilisé de traducteur ou avoir utilisé quelques moyens que ce soit. Je n'étudiais pas le chinois, je n'avais même pas un cahier de chinois correctement comme ça. J'allais vers les Chinois, je bavardais avec les Chinois. Au bout d'un moment, j'ai commencé à parler juste à force de prendre le contact et de multiplier le contact avec les gens en allant les voir les gens chaque jour. Et je le faisais du matin au soir, je sortais explicitement, je prenais le métro pour aller dans la rue, trouver n'importe quel malheureux qui va s'asseoir à côté de moi, bavarder avec lui et discuter avec eux, m'arrêter au bout d'un endroit, parler avec les gens
gens. Oui, je me perdais au milieu de la Chine comme ça, alors que je ne parlais aucune langue à l'époque. Je me perdais en Chine, je trouvais des gens, on me foutait dans des taxis pour venir me déposer dans mon école. C'était difficile, mais ça s'est fait rapidement parce que je suis allé par le moyen le plus efficace. Comme un bébé, j'ai absorbé la langue dès le début en allant vers les gens, parlant avec eux. C'est ce qui a fait toute la différence pour moi. Mais ça, c'était possible uniquement parce que j'étais en Chine. En étant immersé dans le territoire et dans l'environnement adéquat où n'importe qui peut devenir ton partenaire de langue avec qui tu peux discuter, tu absorbes mieux la langue et tu l'absorbes plus vite. Pourtant, l'anglais, je l'ai aussi appris en parallèle tout aussi rapidement. Et voici ce que j'avais mis en place à l'époque. Je laisse encore une fois de plus un bon ami à moi pour t'en parler, le professeur Tony. Yeah, I do remember it happened back in 2023. The guy just arrived in China for the very first time, and he was truly motivated and eager to learn English. And I don't even know who in the world told him that he could learn English here in China, because Chinese people don't actually speak English. But anyway, the guy was very motivated, and hopefully he found himself around people, international students who did speak English, and he moved toward them. But unfortunately, people were making fun of him, and he was about to get discouraged and quit when he met his very good friend Nestor. And the guy was very encouraging to him, and he suggested him to see every single day for 2 hours and practice English together. And that's how, through our intense practice, our good friend eventually ended up becoming fluent in English in only 6 months. Ce qui révèle mon parcours en anglais, c'est que peu importe que tu sois dans le pays dédié ou que tu l'apprennes depuis ton pays, tu peux absorber une langue et progresser, devenir à l'aise dans cette langue tout aussi rapidement que celui qui vit dans le pays dédié. Mais j'y suis pas arrivé du jour au lendemain et ce n'était pas du tout facile. À l'époque, lorsque j'arrive en Chine et que je voulais parler avec des gens, les gens se moquaient de moi. Ça, c'est une véritable histoire. J'étais embarrassé. Il y a des filles qui venaient du Panama dans ma classe avec qui j'essayais de discuter, j'essayais de parler en anglais avec eux et les gens se moquaient de moi. D'autres personnes me disaient de façon humiliante: arrête de parler anglais s'il te plaît, vas-y, dis des choses en chinois, dis des choses en français, dans ta langue, ou utilise le téléphone, traduis et dis-nous les choses. C'était blessant à l'époque, c'était décourageant. Je te le dis pourquoi? Parce que toi aussi, peut-être que de ton côté, tu vas te dire que tu vas vouloir trouver des partenaires avec qui tu vas bavarder. Parce que c'est tout ce qui va faire la différence. Si tu n'as pas l'occasion de te rendre aux USA ou en Angleterre pour apprendre l'anglais, tu peux l'apprendre depuis ton pays, à condition de trouver des natifs avec qui tu vas pouvoir bavarder. Mais ça se fait à un prix. Quand tu vas trouver quelqu'un avec qui parler, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent se moquer de toi, mais tu ne dois pas le prendre personnellement. Je ne l'ai pas pris personnellement. J'ai continué à essayer de discuter avec des gens jusqu'à ce que je me suis fait cet ami qui a littéralement changé ma vie. Parce qu'à l'heure actuelle, ce mec-là a changé ma vie. En étant devenu ami avec lui, il m'a proposé que chaque jour, on se retrouve pendant 2 heures chaque jour pour bavarder. On parlait en anglais de tout et de rien. Il me corrigeait comme on parle avec un enfant. Quand je disais mal, il prononçait de la bonne manière. On l'a fait pendant 6 mois. C'est ce qui m'a permis de devenir à l'aise. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que, encore une fois, tout comme pour le chinois à l'époque, je suis encore allé vers les gens. Et cette fois-ci, c'est encore plus difficile pour 2 raisons. Premièrement, c'est pas tout le monde qui parle anglais en Chine. Deuxièmement, on se moquait de moi, comme je viens de le dire. Mais je ne m'étais pas découragé. C'est ce que je t'exhorte à faire. Si tu ne peux pas te rendre dans ce pays-là, trouve-toi un partenaire avec qui tu vas le pratiquer depuis ton pays. Pour ça, ce n'est pas la chose la plus difficile. Il y a des gens qui parlent anglais dans ton pays, il y a des gens qui parlent chinois dans ton pays. Pour les trouver, ce n'est pas difficile. Va vers eux, discute avec eux, fais-toi des amis parmi eux, explique-toi ta situation, dis-toi: je suis motivé pour apprendre votre langue, j'aimerais qu'on puisse parler le plus souvent possible. Tu l'appelles, tu bavardes avec lui chaque jour, tu vas voir, petit à petit, tu vas renforcer les muscles de ta bouche, ta prononciation va s'améliorer de façon naturelle, tu vas apprendre la langue de façon naturelle, comme si tu étais réellement en immersion. C'est ça que moi j'appelle la fausse immersion que j'ai créée moi-même. Et c'est ce que je t'exhorte à te faire. Trouve des gens dans ta région avec qui tu vas pouvoir bavarder chaque jour. C'est ça mon histoire et c'est ce que te révèle mon parcours. Apprendre une langue, ce n'est pas facile, mais par contre, on peut l'apprendre rapidement, qu'on soit dans un pays dédié, à l'étranger, ou qu'on l'apprenne depuis chez soi. Dis-moi si ce parcours t'inspire. Quant à moi, je vais te retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends donc soin de toi. Ciao!